je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter quelques coiffures que j'ai décidé de faire pour la Saint-Valentin. Donc je vais faire des coiffures qui seront adaptables sur cheveux carrés, on va dire, enfin plus courts que les miens, des coiffures qui seront faisables sur cheveux mi-longs et des coiffures qui seront faisables sur cheveux très longs. Donc le tout dans un style assez girly, assez romantique. Je vais utiliser des petits accessoires, des petits headbands, pourquoi pas des petits nœuds à voir, je sais pas encore trop, j'ai pas décidé de toutes les coiffures que j'allais vous présenter. Mais si le thème vous plaît, je vous laisse regarder la suite. Donc la première coiffure que je vais vous présenter, c'est une coiffure qui est faisable sur toute longueur de cheveux. Donc même si vous avez les cheveux au carré, vous pouvez le réaliser. Et si vous les avez plus longs, bien sûr, vous pouvez le faire aussi. Donc je vais utiliser ce petit headband que j'ai acheté chez H&M. Donc vous venez placer, pour l'instant, ce sera pas comme ça après, mais vous venez placer votre headband comme ceci. On le remontera en fait après, mais pour que ça tienne, il faut le garder à la limite du front pour l'instant. Et puis on va venir tout simplement rentrer les cheveux à l'intérieur du headband. Donc vous prenez des mèches à l'intérieur du headband comme ceci. Vous faites la même chose en fait avec toutes les mèches. Après on viendra tirer pour donner un petit peu plus de volume. Hop. Vous pouvez prendre des grosses mèches si vous voulez, à la limite. Et vous rentrez tout à l'intérieur, comme ceci. Vous pouvez tout à fait garder une petite mèche si vous avez envie. Donc maintenant, on vient relever un petit peu son headband. Et voilà, donc vous vous retrouvez avec une coiffure très facile à faire, dans un style assez romantique, un style assez flou. Ça va très bien si vous mettez une petite robe, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez avec. Donc après vous arrangez ça vraiment comme vous voulez, si vous préférez laisser tomber des petites mèches. Moi j'aime bien le porter comme ça parce que je trouve que ça me va bien comme ça. Donc voilà pour la première coiffure. Pour la deuxième coiffure, donc elle sera faisable sur cheveux mi-longs et plus longs. Donc on va venir prendre tous nos cheveux, les rabattre d'un côté, donc le côté que vous voulez, vous les brossez bien. Puis on va démarrer une tresse épi de blé qu'on viendra ensuite, écarter la tresse épi de blé et la fixer de façon à ce qu'elle crée un joli chignon. Donc hop, c'est parti. Donc pour la tresse épi de blé, c'est très simple. On sépare nos cheveux en deux parties. Puis on prend une fine mèche de cheveux sur la partie extérieure qu'on ramène de l'autre côté. Une fine mèche de cheveux sur la partie gauche qu'on ramène du côté droit. Une fine mèche de cheveux comme ceci. Et ainsi de suite. En fait, pour celles qui ne connaissent pas la technique, ça paraît compliqué au début, mais je vous assure que c'est très simple. Donc vous avez fait votre tresse qui est comme ceci et on va venir maintenant l'écarter un maximum. Donc vous allez vraiment tirer dessus un maximum de partout. Donc vous vous retrouvez avec une tresse, une grosse tresse épi de blé. Vous pouvez la tirer plus si jamais vous avez les cheveux très volumineux, que vous avez la chance de pouvoir faire une tresse plus épaisse, allez-y. Et on va venir maintenant en fait la fixer. Donc moi je vais la plier en deux parce qu'elle est vraiment trop longue en fait pour l'effet que je veux donner. On va venir la fixer derrière. Je vais vous montrer tout de suite. Et puis on va venir la fixer donc avec des petites pinces comme ça, donc pour donner l'effet en fait d'un chignon assez travaillée. Donc n'hésitez pas à retirer dessus, qu'elle soit bien grosse. Et puis la partie qui est comme ça, en fait, on viendra la plier puis la cacher pour pas que ça se voit. Plaquer comme ceci. Et vous venez fixer avec les petites pinces. Donc on a un petit, moi ce que j'appelle un petit chignon original. N'hésitez pas à bien mettre des pinces parce qu'il faut que ça tienne quand même. Hop. Et donc je vais venir rajouter
un petit headband. Donc c'est un petit headband doré comme ça qui est élastique ici. Donc par contre faut le placer, faut bien le placer tout de suite parce que c'est un petit peu, les feuilles se coincent un petit peu dans les cheveux sinon. Et en fait je vais faire passer l'élastique juste sous le chignon pour éviter qu'il redescende. Donc je viens plaquer les feuilles comme ça. Voilà ce qui arrive parfois. Donc nous ne mettrons pas de headband pour cette coiffure. Bon, c'est pas grave. Je vais le réparer. Donc je n'ai pas réussi à réparer mon headband malheureusement, tant pis. Donc vous pouvez donc soit conserver votre coiffure comme ça, qui est très chic, très classe. Moi j'ai passé la mèche derrière l'oreille parce que je trouve que ça fait plus joli d'avoir un côté caché puis un côté dégagé. Si vous avez un beau port de tête, vous pouvez tout à fait bien dégager votre nuque. Mais vous pouvez aussi ajouter un headband. Donc cette fois-ci, j'espère que ça va pas lâcher. Donc c'est un headband du coup qui est très simple, voilà, avec un petit nœud comme ça. C'est dommage, j'aurais préféré mettre mon autre headband doré, mais tant pis, on n'a pas le choix. Donc je le fais passer. Hop. Je le fais passer comme ça sous mon chignon. Voilà. Et puis je laisse bien retomber les mèches de ce côté-ci. Comme ça. Et là je suis sûre que le chignon derrière va pas descendre du tout. Donc voilà pour la deuxième coiffure. Je passe tout de suite à la suite. Pour la troisième coiffure, donc on va se faire une queue de cheval romantique. Donc cette coiffure sera faisable si vous avez les cheveux aux épaules ou plus longs. Je vais faire des séparations comme ceci de chaque côté, donc à partir de l'oreille, vous gardez bien les mèches de devant, vous les prenez pas dans la queue de cheval. Voilà, une séparation comme ceci. Hop. Vous venez faire une queue de cheval, donc pas trop haute non plus, on va dire à mi-hauteur. Donc jusque là rien de compliqué. Vous voyez, je tire comme ça pour donner du volume juste ici. Et vous allez tout simplement venir prendre vos mèches comme ça. Puis vous leur donnez vraiment un... Vous n'allez pas les tirer en arrière, vous leur laissez vraiment un... Vous les laissez vraiment un petit peu lâches comme ça. Puis vous venez les enrouler autour de l'élastique pour cacher l'élastique par la même occasion. Donc pareil de l'autre côté, vous gardez bien votre mèche, voilà, un petit peu lâche comme ça, vous n'allez pas la tirer trop en arrière, sinon ça va pas faire l'effet romantique qu'on recherche. Bon bah si comme moi vous avez des cheveux un petit peu courts qui retombent, vous les laissez retomber pour l'instant, puis on viendra les fixer avec des pinces. Donc, puis je vais fixer cette mèche là, j'ai pas envie qu'elle me retombe dans le visage tous les 3 secondes. Donc je vais juste venir la fixer voilà, juste au-dessus de mon oreille. Je vais venir crêper un petit peu ma queue de cheval pour donner du volume. Donc c'est à ce moment-là, hein, si vous avez envie de boucler vos longueurs, vous n'hésitez pas. Donc voilà, moi je viens la crêper comme ça, vraiment pour donner un petit peu de volume. Hop. Et voilà, on se retrouve avec ce que j'appelle la queue de cheval romantique. C'est très simple à réaliser. Vous pouvez même ajouter un petit nœud si vous voulez sur votre queue de cheval. Comme ça par exemple, ça peut être super joli, super romantique. Après ça dépend si vous aimez les accessoires ou pas. Moi je trouve ça très joli. Après ça dépend aussi de la tenue qu'on porte. Faut pas rajouter trop d'accessoires je trouve. Et puis voilà pour la troisième coiffure. La coiffure suivante est faisable sur toute longueur de cheveux, donc court, mi-long ou très long. Je vais juste commencer par me créer ma fausse mèche que je me fais de temps en temps quand j'ai envie d'avoir une mèche ou une frange. Si vous voulez voir la vidéo sur comment se faire une frange sans couper ses cheveux, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc là je viens juste me faire une mèche rapidement, voilà comme ça. Et donc vous allez venir prendre des cheveux juste sous l'oreille en fait, voilà, sous l'oreille.
une mèche de cheveux, donc pas trop fine non plus, on va dire plutôt comme ça. Puis vous allez venir tresser cette mèche en tresse normale. Vous venez écarter la tresse un maximum pour la rendre beaucoup plus épaisse. Vous faites la même chose de l'autre côté, donc, et on va venir donc passer la première tresse, et donc ça on viendra y cacher en dessous, et la deuxième. Donc on les fait passer comme ceci et on vient les fixer avec des petites pinces comme toujours. Vous pouvez crêper un petit peu derrière, je trouve que ce serait plus joli s'il y avait un peu plus de volume ici. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Voilà. Et voilà pour cette petite coiffure qui est vraiment faisable, même si vous avez les cheveux très courts. Voilà, vous avez votre petite tresse, je sais pas si vous voyez bien, qui vous sert en fait de serre-tête, qui vient vraiment tenir vos cheveux en arrière. La petite mèche qui vient quand même habiller le front, je trouve. Si vous avez un grand front, c'est pas mal pour le cacher un petit peu. Et puis voilà, vous pouvez passer vos cheveux sur le côté, vous pouvez les boucler, vous pouvez tout à fait aussi les attacher et en faire un petit chignon, pourquoi pas, à l'arrière. Enfin, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Voilà pour cette coiffure. Pour la dernière coiffure, on va venir réaliser une grosse tresse ici, une grosse tresse africaine qui se terminera en tresse normale. Donc je vous invite à passer vos cheveux donc sur un seul côté. Si vous ne savez pas comment faire une tresse africaine, je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment faire une tresse africaine. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et puis je m'excuse d'avance de la qualité de la vidéo, mais c'était ma toute première vidéo sur YouTube. Donc c'était pas le top du top. Donc voilà, vous faites votre tresse africaine. Voilà, donc on vient attacher avec un petit élastique et on vient tirer sur la tresse pour la grossir, parce que je trouve toujours que c'est plus joli quand la tresse est grosse. Voilà. Et voilà, vous vous retrouvez avec votre tresse. Je trouve vraiment que ça donne un effet très romantique cette tresse, je sais pas pourquoi, j'adore la réaliser, je la fais très souvent, pas seulement que pour la Saint-Valentin d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, vous avez vraiment une très jolie tresse qui est très simple à réaliser, vraiment faisable par tout le monde je pense. Donc voilà les filles, j'espère que ces coiffures vous donneront des inspirations pour la Saint-Valentin ou pour un autre jour, pas seulement pour la Saint-Valentin. Je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, et je vous fais de gros bisous.